Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour passer d'un rendu comme celui-là sur Eevee à celui-là en quelques clics. Donc le but, ça va être vraiment d'améliorer la qualité de vos rendus sur Eevee en vous montrant les différents paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer, également au niveau de l'éclairage, du volume, de l'éclairage indirect et également du compositing. Donc ça va être une vidéo assez courte et assez facile où je vais vous montrer tous ces points rapidement pour améliorer n'importe lequel de vos rendus sur Eevee. Donc le but, ça va être vraiment de passer d'une image très fade comme celle-ci à, comme on peut voir ici, à gauche. Donc vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser. Également, si vous voulez aller beaucoup plus en détail dans tout ça et comprendre Blender vraiment en profondeur, vous avez ma formation complète, c'est le premier lien en description. Et en ce moment et jusqu'au 30 juin, vous avez une promotion de 60%, donc je vous laisse aller regarder tout ça. Donc on se retrouve sur le projet Blender, donc il s'agit d'un petit couloir en mode science-fiction. Si jamais vous voulez le télécharger, je vous mets en description le lien, il est gratuit. Donc ma caméra est juste là, voilà, je me mets dessus et on peut voir que je suis en mode rendu, ce qui me permet de voir en direct le rendu avec Eevee. Donc déjà, première chose, on va aller dans les paramètres du World. Donc ici, vous savez que vous pouvez mettre par exemple des images HDR pour avoir un éclairage naturel et des reflets. Pour ce rendu, on n'en a pas besoin et donc, comme c'est une pièce également en intérieur et il s'agit ici d'un couloir un petit peu en mode science-fiction, on peut mettre la couleur sur noir, donc ça équivaut à avoir aucun éclairage de l'environnement. Mais n'hésitez pas à vérifier de votre côté dans votre scène l'éclairage de l'environnement parce que ça a une influence direct sur votre rendu. À peine je vais monter ici l'éclairage, qu'on peut voir ça change complètement le rendu. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc moi je vais remettre sur noir parce que c'est parfait pour ce rendu. On va aller tout de suite dans les paramètres de Eevee et la première chose qu'on va regarder, c'est tous les paramètres qu'on a ici. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous voulez une explication de tous les détails, vous avez le lien en description vers mon cours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, ça va être tout ce qui est en fait ombre sur les bords des objets ou ce genre de choses. Donc ça, très important de l'activer. 13 Precision ici, ça va être vraiment la qualité, la précision de l'effet. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 13 Precision ici à 1. Également, on peut jouer sur distance. Par défaut, normalement, vous êtes sur 0.2. Moi, je sais que je trouve que le résultat est un petit peu mieux sur 0.3 ou 0.4. Donc moi, ici, je vais mettre 0.3. Maintenant, on va activer le bloom. Donc ça va faire un gros changement sur votre image. Comme on peut le voir, toutes les zones d'éclairage, donc tous les endroits où on a de la lumière qui est émise, on va avoir un petit effet un petit peu volumétrique, comme si on avait du volume, comme si on avait un halo lumineux autour. Donc je vais vous montrer la différence sans le bloom et avec le bloom. Donc ça fait vraiment une énorme différence et je vous conseille vraiment de l'activer. Pareil, on va retrouver pas mal de paramètres ici, comme l'intensité de l'effet, que je vais remettre sur 0,05, comme ceci. On peut jouer sur la couleur de l'effet. Et ici, avec le paramètre Reduce, on peut réduire le rayon justement de l'effet. Donc on peut voir que là, on a un petit cercle. Si j'augmente Reduce, il augmente. Si je le diminue, il rétrécit. Donc vous allez pouvoir jouer également sur ça. Donc moi, je vais laisser comme ça ici par défaut. Ensuite, vous avez le Screen Space Reflection. Donc ça, ultra important. Cochez-le à chaque fois sur Eevee. Voilà un petit peu la différence. Donc ça change complètement notre rendu. En fait, ça permet d'avoir toutes les réflexions et rebonds de lumière sur les murs, les reflets et ce genre de choses. Donc c'est vraiment super important. Ici, cochez bien la case réfraction. Et dans Trace Precision, pareil, on va pouvoir mettre ça à 1 pour avoir la meilleure qualité. Donc Screen Space Reflection ne suffit pas forcément. Sur certains matériaux, vous allez devoir aller dans les paramètres des matériaux et activer ici le Screen Space Refraction, mais uniquement sur des matériaux qui reflètent et qui en ont besoin. Donc là, pareil, je ne vais pas forcément entrer dans le détail. Motion Blur, on n'est pas sur une animation, notre caméra n'est pas en mouvement, donc je ne vais pas l'activer.
et volumétrique ici. Donc ça, on le verra tout à l'heure quand j'ajouterai du volume dans notre scène. Au niveau des ombres, donc si je zoome un peu sur mes ombres, on peut voir la qualité qu'on a juste ici. Si je prends Cube Size et que je l'augmente, par exemple, que je la mets à 2048, on peut voir qu'on a une ombre qui est beaucoup plus précise. Et si je mets 64, on a quelque chose de vraiment pas beau du tout. Donc moi ici, je vais mettre le maximum. Après, bien sûr, faites en fonction de la puissance de votre ordinateur et du temps de rendu que vous souhaitez avoir. Vous pouvez également cocher Soft Shadow juste là pour avoir des contours d'ombre qui sont un peu plus soft, un peu plus smooth, comme ceci. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Moi, je pense que je vais le cocher. Ensuite, un des points très importants, ça va être ici Indirect Lighting, c'est-à-dire le calcul des lumières indirectes. Donc ça, on va le voir juste après. Ensuite, ici, si on descend, on va aller dans Color Management et on va pouvoir jouer avec le contraste. Si je vais sur Look ici et que je mets Medium High Contrast, eh ben, j'aurai un contraste un petit peu plus élevé. Voilà, si je mets Very High Contrast, voilà, c'est vraiment abusé au niveau du contraste. Et si je mets Very Low Contrast, on a très peu de contraste. Donc vous allez pouvoir jouer avec ça directement. Moi, je vais mettre Medium High Contrast. Mais sachez que ça, vous pouvez le faire en post-production, par exemple sur Photoshop, ou directement dans le compositeur de Blender. Donc on a vu à peu près tout dans les paramètres ici de Eevee. Donc on a déjà une image qui est quand même beaucoup mieux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le volume. Donc pour cela, hop, je vais faire Shift plus A, Mesh, et on va ajouter un cube. Le cube qui est là, on va le scale, donc je vais appuyer sur la touche S, hop, et je vais faire un SX pour lui faire prendre la longueur de mon couloir. Donc je vais même l'augmenter encore un petit peu, hop, et je vais le déplacer un petit peu sur X pour que ma caméra soit à l'intérieur. Et on va le déplacer encore un petit peu pour vraiment voir à l'intérieur du cube. Donc là, notre scène est entourée d'un cube, et en fait, ce cube va générer du volume. Donc on clique sur le cube ici. D'ailleurs, je vais le renommer, je vais l'appeler volume. Et on va lui ajouter un matériau. Donc je clique sur New. On va cliquer sur Principlet BSDF juste là, et on va cliquer sur Disconnect, parce qu'on ne va pas utiliser un shader pour la surface, mais pour un volume. Donc je vais dans la catégorie volume ici, et je vais ajouter un volume scatter. Je peux repasser sur ma caméra, on va se mettre en mode rendu. Donc là, on peut voir qu'on voit pas grand chose parce que la densité du volume est trop élevée. Et donc, on va réduire ici la densité sur quelque chose d'assez bas. Donc là, c'est sans le volume. Et là, c'est avec le volume. Donc on va réduire encore un petit peu. On va mettre 0,05. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Alors, petite pause, juste pour te dire que j'ai oublié de parler de quelque chose d'assez important au niveau du volume et que je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est le calcul des lumières indirectes et des réflexions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait uniquement sur Eevee parce que Cycles le prend en compte par défaut. Donc on va faire Shift plus A, on va ajouter ici des Light Probe et on va prendre dans un premier temps Réflexion Cube Map. Donc cet objet qui est juste là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à peu près au milieu, on va l'agrandir, et on va faire un SX pareil pour lui faire prendre la forme de notre corridor. Et on va même encore l'augmenter, comme ceci, c'est pas grave. Si ça dépasse, hop, on va augmenter un peu sa taille. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut retourner sur notre caméra, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de Eevee. On va descendre ici dans Indirect Lighting et on va cliquer sur Bake Cube Map Only. Donc là, il y a un calcul qui va se faire. Ça peut prendre un certain temps en fonction de votre PC et on peut voir que ça a ajouté pas mal d'effets d'éclairage, notamment l'éclairage sur le mur ici et ce genre de choses. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces effets d'éclairage sont bakés, sont enregistrés. Ça veut dire que si vous faites une modification, que vous déplacez des lampes, eh ben vous aurez toujours le reflet de la lampe, même si elle n'y est plus. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à chaque modification que vous allez faire, vous allez devoir ici supprimer le cache et refaire un calcul
un calcul pardon, pour prendre en compte les modifications. Pareil, Cube Map Size ici, vous pouvez l'augmenter pour avoir une meilleure qualité, par exemple 2048, mais ça prendra un petit peu plus de temps à calculer. Vous pouvez également cocher Auto Bake qui va recalculer tout seul à chaque fois que vous allez déplacer par exemple de l'éclairage ou ce genre de choses. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un Irradiance Volume. Donc on va faire Shift A, Light Probe, Irradiance Volume. On va le déplacer. Donc vous n'êtes pas obligé, après ça dépend des scènes, mais si on veut faire ça correctement, si on veut vraiment calculer toutes les lumières indirectes correctement, le mieux ça va être d'en ajouter un. On va le scale, donc S, X, pareil, on prend la longueur de notre corridor. Cette fois-ci, on le sélectionne, on va dans les paramètres du Light Probe juste là, et on va aller ici dans Résolution, sur X, on va mettre 8, sur Y, on va mettre 6, et sur Z, on va mettre 6. Alors peut-être que sur X, on peut mettre 10. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans les paramètres de Eevee. On retourne ici dans Indirect Lighting, et on va cliquer sur Bake Indirect Lighting. Donc là, il va faire tous les calculs, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Vous pouvez voir ici en bas le petit chargement. Voilà. Donc on se retrouve quand il sera à 100%. Donc le calcul vient d'être terminé. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un point très important au niveau du volume. Si on monte un petit peu ici, on peut voir que je n'ai pas coché Volumetric Lighting ni Volumetric Shadow dans Volumetric juste là. Et ça change énormément. Donc je vais vous montrer tout de suite le rendu. Si je coche Volumetric Lighting, on peut voir voilà, que ça fait une énorme différence. En fait, on va pouvoir voir les traits, les rayons de lumière qu'on peut voir ici qui partent de chaque spot grâce justement à notre volume. Et ça rend tout de suite beaucoup mieux. On a une impression de poussière, de matière dans l'air, et c'est tout de suite beaucoup plus joli et réaliste. Pareil ici, pour augmenter la qualité justement du volume, vous avez le Tile Size que vous pouvez mettre par exemple à 16 pour avoir la meilleure qualité possible. Donc là déjà on a fait une grosse partie du job et on a un résultat qui est quand même vachement mieux. Mais on peut aller encore un peu plus loin en utilisant notamment le compositor sur Blender. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un menu en bas et je vais ouvrir un compositor. Je vais cliquer sur Use Node, juste là, et je vais cocher Backdrop ici pour avoir mon rendu en temps réel sur l'arrière-plan. Je vais ajouter un node, donc je tire ici Image et je mets Viewer. Ça va me permettre de voir en direct mon rendu. Donc pour cela, j'ai besoin de générer mon rendu une fois. Donc je fais F12 et je génère mon premier rendu, comme ceci. Et on peut voir que maintenant, dans l'arrière-plan, j'ai mon rendu. Ça va me permettre de voir en direct les modifications qu'on va faire. Donc là, on peut faire énormément de choses. C'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec le compositeur. Ça mériterait vraiment une formation complète. C'est pour ça qu'on va voir un ou deux petits effets dans cette vidéo. Donc on va ajouter dans un premier temps, donc je fais Shift A, Search, et on va taper Lens Distortion. On va ajouter ça juste là. Et je vais relier pareil ici, image avec mon viewer pour voir en direct ce qui se passe. Le composite, c'est ce qui sort ensuite dans votre rendu final. Donc ici, on va pouvoir jouer avec le paramètre distorsion qui permet d'ajouter de la distorsion sur notre image et le paramètre dispersion qui permet d'ajouter un petit effet un petit peu glitch, un petit peu flouté comme on peut voir sur les côtés, qui peut être très sympa et qui donne une impression un peu de mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du dispersion juste là, on va mettre 0,05. Au moins ça rajoute un petit effet, c'est plutôt pas mal. Distorsion, on va en mettre aussi pareil, 0,05. On peut voir aussi que quand on ajoute de la distorsion, on peut avoir sur les coins de notre image des parties qui sont noires. Donc on va cocher la case Fit pour recadrer entre guillemets notre image pour pas avoir de soucis dans les coins. Donc déjà, rien que le fait d'ajouter ça, ça améliore énormément notre rendu. Après, ça dépend, c'est pas sur tous les rendus que ça va être sympa, mais sur ce petit couloir un peu en mode science-fiction, je trouve que c'est pas mal.
On va pouvoir jouer également avec Color Balance. Donc on va taper ici Color Balance. On va mettre ça juste là. Et ce qu'on va pouvoir faire, donc on va faire ça de manière très rapide. On va mettre un peu plus ici dans le bleu. Donc on peut voir que ça change un peu les couleurs ici, comme on peut voir derrière. Et on est un peu plus dans une température froide, on va dire. Donc on va l'augmenter un peu. Et ici, je vais réduire légèrement pour que ça soit un peu plus sombre. Ensuite, celui-là, le dernier, je vais le monter légèrement. Et là, si je refais un rendu, donc j'appuie sur F12, et bien on peut voir qu'on a un rendu qui est juste magnifique et beaucoup mieux que ce qu'on avait au début. Donc on a tous nos effets, on a l'effet de volume, on a la température qui est un peu plus vers le bleu, ça rend quand même vachement mieux. Donc voilà pour cette vidéo sur comment améliorer vos rendus sur Eevee. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes arrivé à tout comprendre et à voir les mêmes résultats que moi. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et puis si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément. Et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!